voudrais que tu médites sur cette cantique. Si l'Esprit te pousse de prier, tu pries. Si te pousse de chanter, tu chantes. Reste calme. Médite ce cantique. Médite ce parole. Alléluia. Pendant 38 ans, mais ce qui m'étonne, c'est quoi? Je ne sais pas comment cet homme est-il parvenu réellement à la piscine, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a, je ne sais pas, des bienfaiteurs qui l'ont vraiment aidé, qui ont eu pitié de lui. Malheureusement, ils ne sont pas allés, c'est-à-dire au bout réellement de leur compassion, de leur miséricorde. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné la personne tout autour de la piscine et lorsque Christ va revenir, voilà, l'homme va dire que Seigneur, mais je n'ai pas quelqu'un pour me jeter dans l'eau. Mais la question, mais qui t'a ramené de chez toi jusque devant la piscine pour que tu n'aies pas quelqu'un pour te jeter dans l'eau? Comment tu es parvenu jusqu'à la piscine et maintenant il n'y a pas quelqu'un? Comme il n'y a pas quelqu'un, alors que vous souffrez, comme il n'y a pas quelqu'un, alors que ceux-là qui t'ont amené, qui t'ont abandonné, même devant le salut, devant la guérison, comme il n'y a pas quelqu'un, mais moi je remplace quelqu'un, lui qui la main. Je donne la solution. Puis je demande, que veux-tu mon frère? Je lui dis, je vais la guérison, je lui dis, je n'ai pas quelqu'un qui me fait la main. Je dis, non, ce n'est pas de mon frère. Quand on dit, on marche au bout de la personne, c'est levé et à sa main. Alors, ce qui m'étonne, c'est quoi? La Bible dit, si vous pensez ce que je veux dire là, la Bible dit ceci. L'ange descendait du ciel pour agiter l'eau, et la personne qui descendait, la première, la Bible dit, était guérie, quelle qu'en soit sa maladie. Ça, c'est que la piscine, c'est très bien. Aujourd'hui, il n'y a pas de piscine comme celle en Israël. Je dis mes grands-mères. Aujourd'hui, il n'y a pas de piscine physique, pas de piscine visible. Ce qui est clair, depuis le commencement, avant que rien ne vienne sur la surface de la terre, la Bible dit que le Seigneur, par son esprit, il s'agitait. Il se levait, la Bible dit, au-dessus des eaux, souviens. Dieu créa le ciel et la terre, et tout ce qui se trouve. Il n'y avait encore rien. La Bible dit que le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Christ établissait un rapport entre son esprit et l'eau. C'est-à-dire la femme samaritaine, l'eau que je te donnerai deviendrait en toi une source de l'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie. La Bible dit que Christ parlait plutôt de l'esprit. Il a dit aux Juifs, celui qui a soif et celui qui croit, qu'il vienne et qu'il vienne boire, parce que des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Suivez bien. C'est combien? Dieu voudrait que nous soyons plutôt la source de l'eau vive. Dieu voudrait qu'au travers de nous, que l'eau vive jaillisse et que les gens du monde s'abreuvent, parce qu'en réalité, ils sont assoiffés, ils sont affamés. Dites un grand amen. Dieu voudrait étancher leur soif au travers de nous, parce que nous sommes, je vous assure, des piscines vivantes. Dites un grand amen. Dites un grand amen. Dites un grand amen. Dites un grand amen. Alors la Bible dit, celui qui descendait dans la piscine, lorsque l'eau était agitée, celui-là guérissait. Alors depuis que le Saint-Esprit est venu, en réalité, Dieu ne cesse qu'agiter l'esprit. Dieu ne cesse qu'agiter le vie humain. Dieu ne cesse qu'agiter les temps et les circonstances. Pourquoi? Parce que
sa piscine aujourd'hui n'est pas celle de Bethsaïda, mais plutôt la piscine de Dieu aujourd'hui. C'est dans l'église qu'il y a l'esprit. C'est dans l'église que l'eau spirituellement, le Saint-Esprit s'agite. Dieu va donner une image dans Ézéchiel chapitre 47. Il dit que voilà l'eau du torrent venue de l'Orient, passant par l'autel du temple, passant par la porte septentrionale du temple. La Bible dit, ce eau-là, finalement, elle est devenue donc un grand océan, une grande mer alors. Et Dieu a dit à Ézéchiel, allez-y tu plongez. Il a commencé, la Bible dit, en allant vers l'eau, dans la profondeur, l'eau est arrivée au niveau de cheville. Dieu dit, avance encore. L'eau monte jusqu'au niveau des genoux. Dieu dit, encore et avance encore dans la profondeur. La Bible dit, l'eau est arrivée au niveau des reins. Dieu dit, ce n'est pas encore suffisant. Avance encore dans la profondeur. La Bible dit, jusqu'à ce que l'eau est arrivée à ce niveau. Et finalement, il ne pouvait pas y marcher. Et il a commencé plutôt à nager parce que l'eau était devenue assez très profonde. Ça, c'est l'image de l'Esprit de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit et le témoignage de Dieu dans l'Église. Dieu est un grand Amen. Dieu est un grand Amen. Dieu est un grand Amen. Alors nous voulons entrer dans la prière. Il nous reste 3 minutes. Dieu est un grand Amen. Dieu est un grand Amen. Dieu est un grand Amen. C'est lui qui descendait, la première des personnes dans l'eau agitée. Il a dit qu'il était guéri. Suivez ici, mes amis. Laissez les autres faire le protocole. Suivez ici. Alors, c'est lui qui laisse. C'est un peu pour toute la force qu'elle reste encore. Voilà, donc c'est lui qui descendait dans l'eau. La première des personnes, la Bible dit, c'est lui là où c'est là, il était guéri, quelle qu'en soit sa maladie. Parce que ce eau-là ressemble à l'onction de Dieu, à la puissance de Dieu, à la présence même de Dieu. Dites un grand Amen. Et cependant, dans la Bible, alors, il y a une autre histoire vraiment trop triste à l'eau, malheureusement. Je ne sais pas toi, tu es de quelle histoire. L'histoire de celui au sel, vraiment qui a sa foi, son courage, d'être jeté dans l'eau pour que réellement l'eau s'agite et que Dieu te guérisse parce que tu sautes, je ne sais pas, rempli de Saint-Esprit, plein de puissance, ou alors tu y es comme le cas de Jonas, malheureusement. Lui également aussi, il était au-dessus des eaux. Dites un grand Amen. Il était au-dessus des eaux avec tout le monde. Alors que l'eau est l'image de l'Esprit, l'eau est l'image de la présence de Dieu, l'eau est l'image de la puissance de Dieu. Jonas également aussi était au-dessus des eaux, en face de la présence de Dieu, en face de la puissance de Dieu, mais malheureusement pour lui, il a plutôt préféré, au lieu qu'il se jette dans l'eau, enfin il ressorte pour être guéri, mais lui plutôt il a dit, qu'on me jette dans l'eau et que je perde, et que je reste à jamais. Lui c'est un grappin, on l'a pris, on l'a jeté dans l'eau, alors dans la piscine, c'est lui qui s'est jeté, la Bible dit, il ressortait guéri, mais Jonas quand on l'a jeté, alors un gros poisson est venu en réalité le manger, l'engloutir et l'embrigader, l'emprisonner là. Quel qu'on sort. Jonas est emprisonné au fond des eaux, dans la profondeur des eaux, dans un gros ventre du poisson, et il ne pouvait pas lui-même s'en débarrasser. Il ne pouvait pas lui-même, je ne sais pas, en sortir. Jamais. Il a fallu totalement la grâce de Dieu. Mais Jonas a dit, jetez-moi dans l'eau. Et le grand poisson, alors l'a bloqué là, dans la profondeur des eaux. Alors que dans la piscine, c'est qu'il tombait dans cette eau, quelle qu'en soit la maladie, il ressortait, guéri au nom de Jésus. Alors quel est le miracle que tu veux que se dépasse maintenant pour toi? Donne-le. C'est bon, s'il vous plaît. C'est bon, là-bas en arrière pour que tu sois guéri. Vous allez t'approcher un peu ici devant. Et puis, passons par les temps. 2 minutes. La prière. Voilà. On a mis de l'espace. Également aussi à vous donner, ça c'est très important. Ça veut dire quelque chose à l'éveil également aussi. Il faut le croire parce que Dieu c'est vraiment un esprit de grâce. Toute la foi. Dites un Amen. Dites un Amen. Soyez détendu, mes frères. Soyez détendu. Soyez cool. Soyez relax.
ressent une chaleur de feu dans le cœur. Pour l'instant, Je ressens dans la tête. révélation de Dieu te fait. Dans les discours, mon frère. Je ressens une chaleur de feu. C'est toi qui donnes, mon père. C'est toi qui donnes, mon Dieu. Mais c'est toi qui vois, mon père. C'est toi qui choisis, Père. Alléluia. C'est toi qui choisis, Père. Et ça, Chaleur. Cela soit une communication et un transfert d'esprit. La chaleur va remonter en toi. La chaleur de l'esprit va monter en toi, oui, je crois. Au niveau même de ton thorax, oui, la chaleur de l'esprit de Dieu, oui, elle va monter, oui, avec toi, elle va monter au-dedans de toi, elle va monter sur toi, oui, sur ton corps, oui, sur ton esprit, oui, sur ton âme, elle va monter régulièrement, elle va monter régulièrement, elle va monter régulièrement, jusqu'à ta tête, comme les jours de la Pentecôte, où le Saint-Esprit en réalité est venu se poser sur la tête de chacun de l'homme et de la femme qui était là devant Dieu et qui attendait la promesse réellement de la venue du Saint-Esprit. Jésus de Nazareth, alors déclenche les dons, déclenche les grâces, déclenche les grâces, déclenche les dons, mon Père. La main de Dieu qui n'est pas tout le temps, c'est en touchant les hommes et les femmes. Et oh Dieu, selon ta volonté, mon Père, et selon la foi de chacun, l'attente et la demande de chacun, Père. Moi, je les crois au nom de Jésus. Notre Dieu, je le crois. Le Saint-Esprit embrase les pieds, le Saint-Esprit embrase les thorax, le Saint-Esprit embrase la tête et la chevelure, mon Père, de quiconque. Le Saint-Esprit embrase, oui, mon Père, tout autour, tout et chacun, oui, mon Père, tout l'être, l'esprit, l'âme et le corps. Le Saint-Esprit embrase, mon Père, oui, le bras, oui, la main gauche, oui, la main droite, mon Père, et enflammer la paume de main à la puissance de Dieu, oui, mon Père, déclenchant et donnant des dons de guérison, les dons de foi et les dons de miracles, mon Père, dans le main de quiconque, hommes et femmes, Père, avec un réveil puissant dans l'Église, et que nous guérissons les malades de Dieu, dans le nom de Jésus de Nazareth, mon Père. Quand tu délivres les hommes et les femmes, de tout esprit, c'est mon Père, notre Dieu, et négligence, de paresse, mon Père. Oui, Père, qui néglige, qui délivre, c'est mon Père. Homme, femme, c'est mon Père. De tout esprit de blocage, mon Père. De tout esprit du diable, oppression, envoûtement, mauvais sort. Oui, blocage, malédiction, mon Père. Quel qu'en soit le bien, quel qu'en soit le lien, quel qu'en soit le cauchemar, quel
en sommes réellement et totalement libérés à jamais, mon Père. Nous voulons vivre une liberté dans le Seigneur, une libération dans l'esprit par la foi, et que nous servions Dieu avec espoir et avec courage, mon Père. Moi, je le crois au nom de Jésus. Accorde la grâce, accorde la grâce, mon Père. Accorde la grâce au Dieu, accorde les privilèges, mon Père. Accorde la grâce au Dieu, accorde les privilèges au Dieu, accorde la grâce, mon Père. Déclenche le ministère, déclenche le ministère, déclenche le ministère au Dieu. Mon Père, nous nous toi, et chacun les savoir, et chacun les savoir ce soir. Dis les Dieu. Alors maintenant, prie le Seigneur, prie ton Dieu. Prie ton Dieu, mon frère, prie ton Dieu. Que Dieu vienne avec toi, avec toute ta situation, avec toute ta mouvance, oui. Que Dieu vienne avec toi, avec le fracas, que tu descendes ta présence. Que tu descendes sa même puissance alors. Prie pour ta vie, prie pour ton besoin, prie pour ta vie, prie pour ta foi. Demande à cette soeur,